Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo Pins Disney. Je vais vous présenter aujourd'hui ma collection princesse, donc c'est-à-dire mes pins réponses, la petite sirène et surtout ma collection principale, la Belle et la Bête. Comme d'habitude, si jamais vous voulez en savoir plus sur le pin trading, je vous invite à aller faire un petit tour en barre d'infos. Je vous laisserai tous les liens sur mes articles où j'explique les bases du pin trading. Je vous laisserai aussi le lien de ma vidéo où j'ai fait une chasse aux pins dans Disneyland Paris. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. J'y répondrai avec grand plaisir. On va tout d'abord commencer par mes collections réponses et la petite sirène parce que tous mes pins tiennent sur ce petit rond de liège. Donc on va tout d'abord commencer par les fantaisies. Vous commencez à savoir que je collectionne les pins fantasy, donc c'est-à-dire des pins édités par des créateurs qui ne sont pas officiels de Disney. Donc on a tout d'abord ce magnifique pins de réponse, je le trouve superbe, il y a toute une série, vous verrez que j'en ai d'autres. Donc voilà, il est édité à une centaine d'exemplaires et celui-là c'est un pins fantasy comme je vous le disais. C'est un pins qui est très gros, donc pour le coup je ne le porte pas forcément sur moi, mais je trouve qu'en décoration sur un tableau ça fait vraiment très très beau. Et une fois que j'aurai toute la collection, parce que je compte faire la collection entière de cette série, si j'y arrive, voilà, je pense que ça va rendre très très bien. Les pins suivants sont également des pins fantasy, ce sont un set, en fait ce sont 4 pins qui étaient livrés ensemble. Donc en fait on a tout d'abord un gros pins qui est la pièce principale, où c'est un soleil un peu aux formes que l'on voit dans le dessin animé Réponse et les couleurs bien sûr. Et on a 3 petites fleurs qui accompagnent, c'est vraiment un set qui est très très beau. Pour le coup c'est un set que je porte très régulièrement sur mes vestes en jean, parce que si jamais vous ne connaissez pas vraiment l'univers Disney, et ben c'est des pins que vous n'identifiez pas, que vous ne reliez pas tout de suite à l'univers Disney. Voilà, il faut vraiment connaître le dessin animé, connaître les références couleurs et formes du film Réponse pour faire le lien. Et j'aime beaucoup, voilà, me dire que je porte des pins Disney, mais que seuls les connaisseurs peuvent identifier, on va dire ça entre guillemets. On passe ensuite déjà à mon dernier pins Réponse. Comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite collection, c'est pas du tout une collection principale. Je collectionne seulement les pins coup de cœur Réponse, et c'est un pins officiel cette fois-ci, qui vient d'un parc étranger. Donc c'est ce petit pins qui représente l'affiche qu'on voit dans le film Réponse, où on voit Flynn Rider qui est dessus, qui est en fait la vie de recherche de Flynn Rider. C'est ma meilleure amie qui me l'a ramené des États-Unis, donc il a une petite part sentimentale ce pins, donc c'est pour ça que je ne m'en séparerai pas. Ce pins-là est un open, mais du coup qui se trouve aux États-Unis. On passe ensuite à ma collection La Petite Sirène. On commence avec les fantasy toujours, avec ce pins-là, donc qui est de la même collection du Réponse que vous avez vu précédemment. Donc qui est magnifique aussi, hein, voilà, toute cette série est magnifique, je vais dire ça à chaque fois, mais parce que c'est vrai. Donc on a la petite sirène, donc Ariel qui est en robe, vous avez la robe bleue à paillettes. Donc voilà, encore une fois, c'est un pins en forme de camé que j'utilise en décoration, parce que voilà, il est quand même très très gros. Il est édité en une centaine d'exemplaires, et donc c'est une créatrice qui est indépendante de Disney. Voilà, j'adore cette série, mais vraiment. On passe ensuite à ce petit pins là, qui est un open et qui vient de Disneyland Paris, qui a été édité en 2012. Voilà, je le trouve très mignon. Il y a toute une série comme ça en rond qui est faite. Pour le moment, je garde que celui-là. On a ensuite ce petit pins là qui est en forme de camé. J'aime beaucoup les formes camé pour les pins. Il provient d'un pack. En fait, il y a toute une série avec toutes les princesses comme ça de profil en forme de camé. Je le trouve très joli. Et ça, c'est un pins qui est idéal par exemple quand vous faites un Disney Bound. Je sais pas, ça se prononce comme ça, Disney Bound. Je trouve ça parfait à mettre sur votre tenue pour accessoiriser. Et il est très très joli. Et on passe à mon dernier pins pour cette collection La Petite Sirène. C'est ce tout petit pins, pour le coup, qui est hyper sympa à porter parce qu'il est très discret. Et c'est Eric dessus. Voilà, très mignon ce petit pins, très facile à porter. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos sur mes pins, vous savez qu'il me reste encore des pins La Petite Sirène qui sont en fait les robes de la Petite Sirène qui sont des fantaisies. Mais vu que je vous les ai déjà présentées dans une vidéo, je vous les représente pas aujourd'hui. Si jamais vous voulez les voir, je vous mets la petite vidéo dans le petit, comme d'habitude. Et puis en barre d'infos aussi. On va maintenant passer à ma plus grosse collection, c'est-à-dire ma collection La Belle et la Bête. Et on commence par ce duo de pins qui a été édité en 75 exemplaires, qui provient de la même série que le Réponse et la Petite Sirène que je viens de vous montrer, qui est le duo La Belle et la Bête, qui est juste superbe. Vous savez, c'est la scène où la Bête et Belle donnent à manger aux oiseaux. Ils sont superbes, vraiment, ils sont pleins de détails, toujours avec cette forme de camé. Les couleurs sont très très douces. Vraiment, je pense que c'est un élément de déco si on aime Disney qui est vraiment superbe. Mon dernier pins fantasy que je vais vous présenter dans cette vidéo est également énorme, donc pareil, il me servira de déco. Il a été celui-là édité en 25 exemplaires et c'est La Bête dans son bain. Je le trouve très très drôle ce pins. Donc voilà, c'est la scène où la Bête prend son bain pour aller prendre son rendez-vous avec Belle. Voilà, les détails sont très bien faits, il est de très bonne qualité.
En plus, il est édité seulement en 25 exemplaires, donc ça en fait quand même une pièce assez rare. Je trouve ce pins vraiment superbe, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos pins préférés de ma collection. On passe ensuite à mes pins open, donc c'est-à-dire en édition illimitée. Donc j'ai tous ces pins là à vous présenter. On commence par des pins de la bête, donc ce petit pins qui est une édition open que l'on trouve actuellement dans le parc. Voilà, qui est tout simple. J'ai également celui-ci de la bête. Ces pins vont un peu en duo avec des pins de Belle forcément, donc j'ai celui-ci qui date d'il y a quelques années déjà, et celui-là. Donc voilà, ça c'est des pins qui sont très très simples, ils représentent seulement les personnages, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais je les trouve très jolis. Pour le moment je les conserve, mais c'est vrai que je suis dans une optique de faire du tri dans mes pins pour garder vraiment que les pins que je trouve très jolis, soit à porter sur moi pour sortir, soit à laisser sur des cadres en décoration. Donc si jamais mes pins ne rentrent pas dans l'une de ces deux catégories, je pense m'en séparer, enfin les échanger dans le parc, en profiter pour faire du pin trading. Ensuite on continue avec les pins de Belle. J'ai ce pins qui vient de Tokyo, voilà, avec un effet un peu vitrail sur le pins. C'est ce qui le rend particulier et qui le rend si joli, je trouve. Pareil, lui, il provient d'une série où il y a plein de princesses qui ont été éditées en vitrail comme ça. Donc très mignon ce petit pins. On continue avec les pins de Belle. J'ai ce pins là qui est un peu bijou puisqu'on a un petit strass en bas du pins. Voilà, il a rien d'extraordinaire non plus. Je ne sais pas si je vais le conserver parce que je ne vois pas trop le porter parce qu'il fait quand même un peu enfantin. Et il est pas si joli que ça en déco, donc voilà. J'ai un peu de mal à me dire que je vais me séparer de certains pins de ma collection, mais j'ai vraiment envie de faire ce tri pour pouvoir mettre en valeur les pins que j'ai parce que je commence à avoir beaucoup de pins et je trouve ça dommage de les laisser dans une boîte. On continue avec des pins vitrail, on a également celui-là de Belle, donc celui-là par contre il vient de Disneyland Paris mais il est un peu plus vieux. Pareil, il provient d'une collection où toutes les princesses ont été éditées sous cette forme. Donc on a un petit effet vitrail et on a Belle qui est écrit. On passe ensuite au personnage du film. On a tout d'abord ce petit pins du plumeau de La Belle et la Bête. Alors je sais pas si elle a un nom, honte à moi, alors que c'est mon dessin animé préféré. Est-ce que vous savez si cette petite plumette a un nom? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous savez comment elle s'appelle. J'ai ce pins que vous pouvez d'ailleurs acheter actuellement à Disneyland Paris de Madame Samovar et Zip. Ensuite on continue avec forcément un pins de lumière. Voilà, donc toujours un open. J'ai un second pins de lumière, donc le voici avec un petit rond jaune à l'arrière. Et puis on ne peut pas parler de lumière sans parler de Big Ben. Donc j'ai également un pins de Big Ben. Voilà, qui provient également de Disneyland Paris et que vous pouvez retrouver actuellement dans le parc. On continue dans les personnages de La Belle et la Bête. J'ai ce pins de l'armoire, donc pareil, si elle a un nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'appelle ça l'armoire du coup. Donc voilà cette petite armoire. Lui il est tout petit aussi, hein, vous voyez. Et pour terminer dans ma collection open de La Belle et la Bête, on a deux pins de la rose. Donc on a tout d'abord celui-là que vous pouvez actuellement retrouver dans le parc, donc qui est la rose sous la cloche. Et on a un de mes préférés, ce pins-là, donc qui est le pins de la rose, mais en forme de vitrail. Ce pins, je le trouve vraiment superbe. Alors lui pour le coup je crois qu'il vient d'un parc étranger. Je crois qu'il vient des parcs américains. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. J'adore. Et pour terminer, on passe ensuite aux pins en édition limitée. Vous voyez, j'en ai moins quand même. Donc on a tout d'abord 3 pins qui faisaient partie d'un lot. Donc on a tout d'abord la Belle, qui est comme ceci. On a la Bête qui va avec. Vous le verrez de toute façon en gros plan que c'est des pins qui sont un peu plus travaillés et thématisés que le dessin animé. Vous voyez qu'ils n'ont pas exactement les mêmes têtes que dans le dessin animé. On le voit très bien par exemple pour la Belle. C'était un coffret spécial en édition limitée, donc de 1300 exemplaires, que l'on pouvait trouver sur le Disney Store. Et donc il était complété ce set par ce petit pins fleur que je trouve superbe. Alors lui à porter, j'adore le porter. J'ai un peu peur de le perdre, surtout c'est une édition limitée, donc je mets toujours des arrières de pins renforcés. Vous avez été nombreux à me demander comment je fais pour porter mes pins. Je ne les porte pas du tout avec les petites têtes de Mickey noires qu'on trouve dans le parc, parce que j'ai déjà perdu des pins en faisant ça. Vraiment, il faut acheter des pins sécurisés pour les mettre à l'arrière. On continue dans les pins en édition limitée avec ce camé, c'est surprenant, de La Belle et la Bête. Voilà, donc lui, c'était toute une série également. Il date de 2004, donc il commence à être un peu vieux. Ils sont de plus en plus difficiles à trouver, ceux-là. Donc voilà, pour le moment, j'ai celui de La Belle et la Bête. J'aimerais bien avoir ceux d'autres princesses. Donc il faudra que je me mette à la recherche. Mais voilà, celui-là, il est très mignon. On a ensuite ce pins qui je trouve très très drôle de La Bête, qui venait du Disney Store. Donc c'est le pins de La Bête en train de se faire pouponner, pareil, pour son rendez-vous avec Belle. Voilà, je le trouve très très drôle.
J'ai ensuite en édition limitée ce petit zip qui vient d'un set qui a été édité aux États-Unis. Donc voilà, tout mignon, pareil, très facile à porter vu comme il est tout petit. Lui, il était édité en 200 exemplaires. C'est un pins que je vais conserver précieusement parce que 200 exemplaires, c'est vraiment peu. Ensuite, on a ce pins de Big Ben qui est sorti à l'occasion de Noël. Donc c'est Big Ben qui porte un petit bonnet de Père Noël. Donc lui, il avait été édité en 600 exemplaires. Et pour terminer cette vidéo sur mes pins La Belle et la Bête, un de mes pins favoris, donc en édition limitée, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc c'est ce pins en forme de vitrail qui provient tout simplement du dessin animé en lui-même. À la fin, quand on voit La Belle et la Bête qui sont réunis et il y a la rose qui est juste au-dessus d'eux. Voilà, je trouve superbe ce dessin. Et celui-là a été édité en 700 exemplaires. Et voilà, c'est tout pour ma collection de pins Disney. Vous avez en tout 3 vidéos sur ma chaîne, dont celle-ci. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur les articles de pins que je publie sur mon blog, parce que du coup, c'est là où je vais mettre à jour petit à petit mes nouvelles trouvailles, parce que je vais pas forcément refaire de vidéos. L'avantage des articles, c'est que je peux les modifier, du coup je peux rajouter des nouveaux pins, alors que la vidéo, une fois qu'elle est finie, bah elle est finie. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos pour aller voir également mes articles. Si jamais vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour retrouver ces vidéos et les regarder. Si jamais vous collectionnez vous des pins Disney, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me parler de vos pins préférés, ceux que vous recherchez, ceux que vous échangez. Ça se trouve, on pourrait échanger des pins entre nous, ce serait cool. Si jamais la vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne. J'écoute toujours vos suggestions avec plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!